Bonjour à tous. Alors, vivre à Paris pendant un mois en ce moment, c'est l'expérience qui cartonne à l'étranger. C'est le moment de sortir une vidéo spéciale. Combien ça coûte réellement de vivre sur Paris en un mois à peu près? D'ailleurs, je me présente, je suis youtubeur franco-coréen Parisien TV qui parle beaucoup de la France et de la Corée. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et abonnez-vous surtout. Et on va se rejoindre devant mon ordinateur, qui est juste là, mais c'est avec un micro, parce que là, je crois que le son, il est un peu dans la merde. Voilà. À tout de suite. Bonjour. Alors, on va établir la liste budgétaire pour vivre un mois à Paris. Bon, bien évidemment, vous avez compris le concept, c'est qu'il soit le plus bas possible pour encourager les Coréens à venir ici. Alors, dans la liste, on a les vêtements, le portable, les transports, la bouffe, le salaire, les soirées, tout ce qui est indispensable pour votre survie. Donc, pour les vêtements, bon, par rapport à la Corée, en tout cas, la plupart des marques de luxe ici sont 20 à 30% moins chères. Franchement, on n'aurait pas les marques de luxe moins chères, on n'aurait pas la Tour Eiffel. Alors, on va checker un peu les prix. Oh putain! Bon, on va s'imaginer qu'on a déjà tout dans notre garde-robe. Alors, deuxième chose, le portable. Oups. Bon. Il y a un énorme avantage en France. La France aujourd'hui possède les abonnements presque les moins chers dans toute l'Europe entière en fait. Et bon, on va voir les forfaits. Parce que même moi, je me rappelle même plus. 5 gigas? C'est tout? Mais les Coréens, il leur en faut beaucoup plus. Y'a pas un forfait spécial coréen ici? Bon, allez hop. 20 balles. 20 balles. Abonnement en moyenne, hein, parce que même moi, c'est à peu près ce que je paye, je pense. Je sais qu'en Corée, l'abonnement, c'est limite 2 fois plus cher qu'ici, en fait. Mais bon, leur connexion est aussi 2 fois meilleure que la nôtre. Alors, les transports. Alors, je sais que vous êtes tous des sportifs, mais bon, on va considérer que vous allez prendre les transports. D'accord? On a tout ce qui est taxi, Uber, Hitch, tous ces trucs, tralala, et on oublie, d'accord? Attention, je ne remets pas du tout votre capacité à conduire une voiture, mais bon, ça m'étonnerait que vous en ayez besoin à Paris pendant un mois. Ah, si jamais vous avez envie de voyager autre part que Paris, non. Regarde le titre de la vidéo. Je parle de Paris. En plus, Paris, c'est tellement petit qu'avec une carte Navigo, un mois, ça devrait faire l'affaire. Hein. Si je me trompe pas, c'est... Ça va, 75 et 20 centimes, donc 75 € pour tout ce qui est métro, bus, tramway, tout ça. D'ailleurs, je vous précise pour les Coréens qui sont pas trop au courant de comment ça marche ici. À peu près 2 personnes sur 10, vous allez les voir gruger le métro, d'accord? Ils vont pas juste sauter en mode boum, tac, guichet, boum, open. Non. Soyons un peu plus créatifs. Et d'ailleurs, pour info, en France, quand on travaille, en général, notre entreprise nous rembourse 50% de notre carte Navigo. Donc en gros, ça nous fait à peu près 36 €. Bah alors, on enlève tout ce qui est 4 roues, boum boum de la liste. Sauf les jours où vous finissez votre soirée trop tard et vous êtes obligé de rentrer sain et sauf. Assez important quand même, la survie. Je sais pas quel genre de fêtard vous êtes, mais on va dire que vous faites la fête tous les samedis soirs. En France, en général, on fait la fête vendredi, samedi, dimanche aussi un peu. Quoique les jeudis aussi, il y a les after-work. Donc 4 taxis dans le mois. Le taxi, en moyenne, moi je dis 20 balles. Alors taxi, 80 €. Mais bien évidemment, si vous sortez pas, vous faites pas la soirée et vous restez coincé chez vous, bah vous économisez de l'argent, c'est bien. Le plus important, la bouffe. Soit vous faites comme la plupart des étudiants en France, en mangeant surtout des pâtes et du thon pour économiser un max. Et quand des fois t'en as un peu marre, hop, bolognaise, boum. Mais bon, plus personne ne mange vraiment comme ça aujourd'hui. Bon. Comme on a fait un peu les crevards avec les vêtements tout à l'heure, on va un peu plus se lâcher sur la bouffe. Parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt à venir sur Paris juste pour bouffer des baguettes et des ramen. Mais on va quand même prendre un carton de ramen à ton frère ou dans une épicerie coréenne. 20 €. Bah ouais. Imagine-toi un jour de pluie, tu regardes par la fenêtre, ça pleut. Et là, qu'est-ce que tu as envie de manger? Bingo! Donc en plus des ramen, moi je pense que 4 restaurants par semaine, c'est pas mal.
Si jamais vous trouvez que c'est pas assez ou trop, il faut que vous me le dites. Hein. Par restaurant, 17 balles. Donc, on mange 4 fois, le repas est à 17 euros, on compte le pourboire. Ah. En Corée, à la base, on ne donne pas de pourboire, du coup, je pense qu'ils connaissent pas en fait. Soyez pas méchants. Donc, ça fait 17 balles fois 4 fois 4 semaines, parce qu'un mois c'est 4 semaines, est égal à 272 euros. Franchement, ça va. Hein. Il faut aussi faire des courses, tu vois. En général, dans les supermarchés qui sont assez low cost, c'est pas très cher et il y a déjà des plats déjà faits. Donc c'est bien, effectivement, à la maison, en micro-ondes, boum boum, tac, on fait chauffer en fait. En comptant le petit croissant du matin à la boulangerie avec les courses, par jour, 10 euros en plus. Donc 10 fois 7 fois 4 semaines. Ce qui nous fait un total de à peu près 600 euros pour manger en un mois assez bien, sans trop faire les fous. Ok, bon. On va parler d'un truc tabou en France. Le salaire. Oui, le salaire, c'est tabou apparemment en français, indiscret. Alors, le salaire moyen français est 3000. Sérieux? Oh, c'est vrai, on bosse bien en fait. Wouah! Oh putain, en Norvège, le salaire moyen, c'est pratiquement 7000 $. Putain, ça fait combien de paquets de pâtes et de thon? Faut que j'aille en Norvège. Franchement, en France, il y a quand même de bonnes conditions quand on travaille en général. La Navigo, elle est remboursée à 50%. Donc, et en plus, ils nous donnent des tickets restaurants en fait, entre 4 à 10 euros, 12 euros je crois. Et on paye nos déjeuners en général avec ça en fait. Et il y a aussi tout ce qui est la mutuelle, l'assurance. Je sais plus quoi en fait, il y a une sorte de mutuelle. En fait, si jamais on se blesse, boum, ils nous aident un peu je crois. Alors, on va éclaircir une chose là, maintenant. Tigum. Les Coréens, s'ils viennent sur Paris, c'est pas juste pour la Tour Eiffel et visiter le Louvre. Hein. On veut s'amuser aussi. Allez, budget soirée. On va éviter tout ce qui est les boîtes Champs-Élysées, les tables VIP à 400 balles, les bouteilles de Grey Goose, bien que ce soit très bon. Les bars dans le 5e ou dans le 10e, je crois que d'ailleurs d'autres, hein, ils sont pas très chers là-bas. La bière, 5 euros, le shot, 2 euros, enfin 2,50 euros, le cocktail, 10 balles, la charcuterie, 15 euros. Franchement, attends, mais tout à l'heure, je crois qu'on a dit 4 samedis soirées. Donc, si vous voulez, on part sur un budget de... On peut se lâcher. On est en vacances. Boum, 30 euros par soirée. Tu te prends une charcuterie, tu te prends de la bière, tu te prends des cocktails. Je pense que 30 balles, c'est parfait. Ok, ça nous fait un total de 895 euros. Boum, même pas 1000 euros pour vivre à Paris pendant un mois. Si ça, c'est pas une belle vidéo... Oh merde, putain. Faut bien que vous dormiez quelque part. Le logement. Logement à Paris. Oh, il fait chaud d'un coup. Bon, de retour après s'être rafraîchi un peu avec une petite douche, ça fait du bien. Putain, on dirait un lycéen, c'est chaud. Bon, alors on en était où? Oh là là, logement. Déjà, on va aller sur un site, je crois. Attends. J'ai toujours envie d'essayer ça. Voilà. Appartement de vue sur Tour Eiffel. Wouh! Oh, un appart avec une vue comme as. C'est tous les jours une carte postale. Je suis directement sur le bois de Boulogne, géographiquement à Neuilly. Wouhou! C'est un château ça. Ouais, d'accord, en fait le salon un peu en mode roi Louis XIV tout ça. La cuisine un peu en mode mamie campagne traditionnelle, le bois. Ça sent bon. Ok. C'est combien? 2 995 000 euros. Ok. Pour notre vidéo, on va quand même faire location appartement Paris. On va essayer d'établir un profil type d'appart qu'on veut, pas trop cher. Mais on va se baser sur juste une pièce. Maximum, aucune idée. Franchement, j'ai envie de dire 0 euros, mais sur un mètre quoi. 3 990 euros par mois. Moi je crois qu'on s'est mal compris en fait. T'es en train de niquer mon budget de moins de 1000 balles en fait là. C'est quoi cette grosse tache de bleu ici là? Ah non, c'est la peinture. Pourquoi je suis sur ce site déjà?
pour ma vidéo, merde, putain, c'est bon. Ah, la terrasse. Ça, c'est bien, ça. Le matin, petit déj ici, tranquille. Ok, un petit côté boisé pour donner côté hôtel, d'accord. Ok, pourquoi pas. Mais rien. Hôtel, je pense, c'est cher. Hein. Bon, on va dire hôtel Paris, pas cher. Les hôtels, c'est à peu près entre 50 et 60 en fait, minimum. En plus, c'est des étoiles super mal notées. Si je regarde bien, les auberges de jeunesse, c'est à peu près 35 € la nuit. Et le petit déjeuner est souvent compris. Au total, ça fait à peu près 1100 € en fait. On va checker BNB. Le BNB, c'est encore moins cher qu'une auberge en fait. Ah ouais, ok, en fait, BNB, comme tu restes longtemps, en fait, ils te font une réduction de 28%. 300 €, d'accord, ok. Mais après, sinon, il y a encore moins cher. Voilà. Alors, c'est les chambres de bonne. Boum. Ça ressemble un peu à ça, en fait. C'est un peu des appartements tout petits comme ça, où il y a des gens, bah voilà, en plus, qui ont l'air heureux. Le plus important, c'est que c'est 460 €. C'est vraiment pas cher. Après, vous avez BNB aussi à peu près 1100 balles. Hôtel, 50 € en moyenne, voire plus. Hôtel, c'est un peu trop cher, moi je conseille pas. Et ensuite, vous avez encore en bas chambre de bonne. Après, en moyenne, 500 balles par mois. Alors, si jamais on part sur une auberge de jeunesse, un hostel ou un BNB, dans tous les cas, on va dire, allez, 1900, boum. Rajoutez encore un peu pour les divertissements, entre 200 et 300 €. 2100 € par mois, d'accord. En tout cas, moi je pense que c'est tout. Mais ce qui est super important, c'est que je vais vous demander de laisser un max de commentaires. Oui, effectivement, c'est bien parce que ça fait augmenter l'algorithme de ma vidéo YouTube. Mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, cette vidéo, elle est non seulement de pouvoir encourager les gens qui veulent venir à Paris, qui pensent que c'est trop cher. Parce que le but, c'est effectivement de trouver un forfait qui est intéressant financièrement, qui est aussi intéressant pour profiter, quoi. On n'est pas juste là pour économiser. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Annyeong.